Ici Galvan Bush, votre Body Life Changing Coach, et bienvenue en fait dans cette vidéo dans laquelle on continue la saga sur comment réussir n'importe quel objectif. Dans la première vidéo, on avait vu que c'était important de savoir exactement ce qu'on voulait et pourquoi est-ce qu'on le voulait. Dans la deuxième vidéo, on avait vu qu'ensuite il fallait penser à trouver la stratégie gagnante. Et dans la troisième vidéo, on avait vu qu'il fallait se concentrer, identifier les actions qui allaient produire en fait 80% des résultats. Moi aujourd'hui, mon conseil du jour, c'est que lorsque vous savez ce que vous devez faire, c'est de décider et de vraiment passer à l'action. Parce qu'il y a une phrase qui illustre ça, qui dit que tout le monde reçoit des conseils, mais seuls les sages en profitent. Et donc, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une différence entre savoir ce qu'il faut faire et réellement le faire. Et moi, je peux vous dire, dans le cadre de mon coaching, on perçoit tout de suite ceux qui auront une certaine facilité à atteindre leur objectif parce que lorsqu'ensemble, on décide d'un plan d'action, il y a des personnes qui vont passer à l'action. Le lendemain, lorsqu'on se revoit, la prochaine fois, lorsqu'on se revoit, ils vont me dire, voilà, j'ai fait ça, ça a bien été, etc. Et d'autres qui ont plutôt tendance à procrastiner, à remettre le lendemain et à plutôt trouver des excuses. D'autres phrases que j'aime bien qui illustrent tout ça, qui disent que rien ne change si rien ne change. Albert Einstein disait que la définition de la folie, c'est faire tout le temps la même chose et espérer un résultat différent. Et moi, j'aime bien formuler ça différemment en disant plutôt, si on veut avoir quelque chose ou faire quelque chose qu'on n'a jamais fait, il faut être prêt à faire des choses qu'on n'a jamais fait. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment mettre l'accent sur ça. C'est ce qui fait vraiment la différence si on atteint un objectif ou pas, c'est le fait de passer à l'action. Alors, ce n'est pas forcément facile de toujours passer à l'action. Et justement, dans mes prochaines vidéos, je vais partager différents conseils basés sur la science du changement pour optimiser la capacité de passer à l'action, parce qu'on va voir qu'il y a des facteurs sociaux, environnementaux et psychologiques qui peuvent nous aider. Voilà, c'était mon conseil du jour. Je vous invite à passer à l'action et par exemple justement à télécharger mon guide 17 actions pour changer votre corps, changer votre vie. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo.